Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est actuellement midi 5. Je commence ce vlog seulement maintenant. Ce matin je me suis maquillée, je pense que ça se verra. Je suis en train de bien creuser certains produits de mon projet Tenpan, donc je suis vraiment contente. Il y en a un dans lequel j'ai fait ce qu'on appelle un pan. En fait je suis arrivée au fond du produit, pas sur la surface entière, hein, mais du coup sur un petit bout de la surface je suis arrivée au fond, donc je suis trop contente. Je vous ferai une update quand ça aura un petit peu plus avancé que ça, parce que pour le moment il n'y en a que un qui a changé. Sur les autres je creuse, mais voilà, je ne suis pas encore arrivée au bout. Mais du coup je me suis maquillée ce matin, j'ai pas encore mis de rouge à lèvres parce que là je vais manger et je mettrai mon rouge à lèvres seulement après. J'ai pas envie d'en mettre maintenant pour le manger à moitié, ça sert à rien. Je dois filmer une vidéo cet après-midi, une vidéo qui est pour demain. C'est une box que je reçois tous les mois et là je l'ai reçue hier, je ne sais plus, mais j'ai pas eu le temps de filmer ça hier, donc je vais le faire aujourd'hui. Et là je m'apprête à manger mon repas de midi. J'ai des restes de hier soir, j'ai un petit tube comme ça avec des genres de rouleaux de printemps, on va dire, que j'ai fait hier soir. Et du coup j'en avais fait un peu plus, donc là il m'en reste 3. C'est des trucs dans des feuilles de riz comme ça. J'espère qu'ils n'ont pas trop collé ensemble. Non, ça va. Ça se présente comme ça. Bon, les miens sont assez mastoc parce que j'aime bien en mettre beaucoup à l'intérieur, en fait, qu'ils soient bien chargés. Donc en gros, c'est une feuille de riz que j'ai réhydratée dans de l'eau. Dedans, il y a des nouilles instantanées et il y a du tofu et du brocoli avec un peu de sauce soja et un oignon. Et avec ça, j'ai une petite sauce que j'avais mis dans un petit bol que j'avais protégé là avec un truc en silicone. C'est la sauce que j'avais fait du coup pour aller avec. C'est un mélange de beurre de cacahuète et sauce soja. Et c'est du beurre de cacahuète qui a des morceaux dedans. Donc il y a des petits morceaux, mais bon, c'est normal. Et pour que ça se mélange un petit peu mieux aussi, je rajoute toujours un peu d'eau au moment où je la fais, hein. Là, du coup, elle est bien comme ça. Donc je vais manger ça. J'ai que 3 rouleaux de printemps du coup, puisque hier j'en ai mangé 5 le soir. Et en fait, j'en avais fait pour faire tout mon mélange que j'avais fait avec les nouilles et tout ça. Donc là, il m'en reste que 3, mais bon, ça ira comme ça, écoutez. Après, je pense que je vais me faire un petit thé et que j'irai filmer ma vidéo. Je voulais éventuellement aller au cinéma cet après-midi, mais je pense que je ferai ça plutôt demain, parce que demain après-midi, j'ai trop rien à faire. Donc je pense que j'irai au ciné seulement demain. Et aujourd'hui, je voudrais faire de la céramique, notamment faire mes petits... Des petits ronds en fait pour faire mes témoins, des couleurs que j'ai acheté là, que j'ai reçu mercredi. J'ai acheté plein de couleurs pour mettre sur les pièces du coup de céramique. D'habitude j'utilise tout ce qui est à l'atelier, mais j'en avais pas à moi, donc je les avais pas chez moi. Et là j'en ai acheté, donc je voudrais faire des petits témoins en fait, donc ça se fait en plusieurs étapes. Là déjà je vais faire en gros les ronds et je vais écrire avec des petits tampons je pense les noms des couleurs, et seulement après quand les ronds seront secs je viendrai mettre de la couleur dessus et après il faudra les faire cuire tout ça. Donc voilà, je voudrais commencer la première étape aujourd'hui en fait. Et voilà, ce soir j'ai un colis à aller déposer pour un retour dans un relais. Et ensuite, je pense que j'irai faire un petit tour chez Lidl pour faire des toutes petites courses d'appoint. J'ai plus de beurre, j'ai plus d'œufs et voilà, des petits trucs comme ça. Donc je pense que j'irai ce soir. Voilà pour globalement le programme de la journée. Je pense qu'il y aura trop rien de plus. Je sais pas trop encore ce que je fais ce soir. J'aimerais bien éventuellement me mettre un peu sur mon puzzle que j'ai de côté là. Enfin, j'ai un puzzle qui a commencé depuis un moment sur ma table, donc il faudrait que je me mette dessus. Et éventuellement aussi de la lecture parce que je n'ai pas lu hier. J'ai lu avant-hier mais pas hier. Donc j'aimerais bien avancer un peu dans mon livre. Donc voilà, du coup pour le petit programme de la journée, je vais manger, je vais filmer ma vidéo, etc. Et on se retrouvera après. Il est 14h40 et c'est bon, je m'installe dans mon bureau pour faire de la céramique. J'ai eu le temps de filmer 2 vidéos, j'ai mis mon rouge à lèvres du coup et j'ai filmé un petit peu. Je me suis rechangée entre temps, mais voilà, j'avais mis un autre pull et j'avais détaché mes cheveux que j'ai lavés hier d'ailleurs. Ils sont hyper mousseux en fait quand je les lave. Mais je vais vite les rattacher parce que pour faire la céramique c'est pas très pratique. J'ai eu le temps de filmer 2 vidéos donc ça c'est cool. J'ai filmé une vidéo pour demain je pense au moment où je vous parle. C'est un colis que j'avais reçu de la part d'une marque, donc il fallait que je fasse une vidéo dessus. Vous l'aurez vu je pense au moment où ce vlog sera en ligne, la vidéo sera arrivée avant. Et j'en ai filmé une autre qui sera pour plus tard. J'aime bien avoir quand même un petit peu d'avance dans mes vidéos et en ce moment c'est pas le cas. Je filme des trucs pour les poster le lendemain, donc là j'essaye de prendre un petit peu d'avance.
Donc voilà, j'en ai filmé une autre en plus. Je m'attache les cheveux en chignon, comme ça va pas m'embêter avec la céramique et tout, ils sont bien attachés, il n'y a pas de souci. Je me suis fait un petit thé que je suis en train de finir là, j'irai m'en refaire un autre après quand j'aurai fini. Et bah, du coup j'ai ramené ma terre et c'est parti, je vais attaquer ça. Je voudrais donc faire des... Alors je sais pas trop comment appeler ça, mais des petits témoins pour présenter mes couleurs à la céramique. Donc j'ai enregistré une photo dans mon téléphone, je vous la mettrai dans l'écran pour vous montrer un peu ce dont je vous parle. J'ai sorti du coup un emporte-pièce en rond et pour toutes les couleurs que j'ai achetées, j'aimerais bien faire des petits tests témoins avec à chaque fois une partie du coup sur les engobes, une partie qui est sans émail au-dessus, donc un peu mat, et une partie avec l'émail transparent dessus, mais ça se fera après la première cuisson. Et j'aimerais bien sur chacun écrire son petit nom. Donc en gros là je vais découper des ronds et je vais écrire leur nom, alors peut-être à l'arrière, comme ça sur le devant je pourrais faire tout coloré en fait. Il faut aussi que je leur fasse des petits trous dedans pour pouvoir les mettre ensuite sur des clous. Je vais essayer de trouver un tableau, un truc pour les présenter et après je pourrais accrocher ça dans mon bureau. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que j'hésitais à faire soit donc plein de petits ronds individuels, soit sur des grands morceaux de terre en fait, des grandes plaques et faire des petits traits de chaque couleur, mais c'est moins bien comme ça parce que si je rachète des couleurs, il va falloir que je refasse les témoins à chaque fois ou bien les rajouter ailleurs et tout. Enfin, bon, c'est pas très pratique. Alors que là, si c'est en individuel, je pense que c'est mieux du coup si je veux réorganiser même les couleurs, etc. J'ai ma terre blanche lisse toute simple qui est là dans ce tube. Je vais l'étaler sur une plaque de terre classique et après je vais découper des ronds. Et après une fois que ce sera bien sec, il faudra que je vienne mettre la couleur au pinceau dessus, mais ce sera pas du tout pour aujourd'hui, hein. Là je vais juste étaler la terre, découper mes ronds et écrire le nom de chaque couleur. Et la prochaine fois je pourrai mettre en peinture chaque petit rond, mais ça attendra un petit peu. Mais comme c'est un travail sur plusieurs jours on va dire, j'ai toutes les vacances scolaires pour le faire, mais voilà, je veux commencer maintenant. Comme ça ce sera prêt à cuire à la rentrée en fait, j'aurai déjà tous mes petits témoins faits. Et après j'ai quelques petits trucs à faire en plus, j'ai notamment cette assiette là à un peu éponger pour la faire bien. Je l'avais juste formée en fait, mais je ne l'ai pas du tout modifiée, pas épongée et tout. Donc j'aimerais bien faire ça et éventuellement mettre de la couleur dans le petit cœur qui est au milieu là. Après comme ça elle pourrait sécher tranquillement et elle serait prête à cuire. Et ensuite, peut-être que je m'attaquerai à ces petites planches-là que j'ai ramenées, sur lesquelles je veux faire juste des petits décors en noir. Donc j'en ai deux, il y en a une où je veux faire juste le tour en noir et l'autre où je veux lui faire un quadrillage. J'ai déjà fait les dessins au crayon de papier en fait, mais le crayon de papier ça s'en va à la cuisson. Ça permet juste de faire des petits dessins, des petits croquis et tout, mais ça s'en va complètement à la cuisson. Et là du coup je voudrais repasser en noir. Alors ça va être avec des couleurs que je ne connais pas, mais honnêtement du noir pour moi ça reste du noir. Donc je prends pas trop de risques là-dessus je pense. Et sur cette assiette là je voudrais faire le cœur en rouge. Pareil du rouge c'est du rouge pour moi, donc voilà, je prends pas trop de risques là-dessus. Mais je vais déjà commencer par tous mes petits ronds là, j'en ai quand même pas mal à faire. Donc c'est parti, on va attaquer ça en premier. Il est presque 17h, j'ai bien avancé donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai allumé une lumière là parce que le jour commence à bien baisser donc on voit plus grand chose. J'ai fait en premier donc tous les petits ronds pour faire mon nuancier pour toutes mes couleurs. Donc j'ai acheté des couleurs juste pour mettre en couleur en fait certains endroits et j'ai acheté tout ce qu'on appelle de l'émail. Donc pour vraiment couvrir une surface entière et faire un fini brillant en plus, en tout cas ceux que j'ai pris c'est des brillants. Et je voudrais faire un espèce de nuancier au mur donc avec juste plein de petits
petits ronds pour pouvoir un peu me repérer et quand je cherche une couleur, voir direct quelle couleur je veux, etc. Comme ils sont tous dans les mêmes pots en fait, que ce soit l'un ou l'autre, je les range dans 2 boîtes différentes, mais j'ai fait du coup le même principe en fait sur le nuancier et je les mettrai différemment au mur. En gros, je pense que je ferai avec un... Ça va pas être très lourd les petits ronds que j'ai fait, donc je pense que je peux faire avec un tableau en liège où je prendrai une espèce de planche en bois sur laquelle je mets des clous. Et du coup, j'ai fait tous mes petits ronds en fait pour faire ce fameux nuancier. Donc j'en ai sur plusieurs planches comme ça. Et j'ai fait le reste sur une autre planche ici. Donc là, il faut que ça sèche pas mal avant de pouvoir les mettre en couleur. Et pour l'émail en fait, tous les pots que j'ai en émail, c'est des trucs qui se mettent après la première cuisson. Donc là, j'ai fait mes petits témoins là, mais ça il faudra déjà les cuire une première fois avant de pouvoir les émailler. Et à chaque fois j'ai utilisé des petits tampons que j'ai dans une boîte comme ça. C'est un petit lot de tampons qui vient de chez Sauce Trendgren d'ailleurs. C'est ceux que j'utilise depuis vraiment pas mal de temps pour écrire des trucs dans mes trucs de céramique, et franchement ça convient très bien je trouve. Donc à chaque fois j'ai mis la marque et le nom de la couleur, comme ça après je pourrais me reporter. En gros ça ce sera l'envers de chaque petit témoin. Et sur l'endroit il y aura la couleur qui sera visible. Donc après quand ce sera accroché au mur je verrai juste la couleur, et quand je retourne ce sera écrit ce que c'est comme couleur du coup, pour pouvoir retrouver ensuite dans mon stock. En plus de ça j'ai fait 2 petits trucs. Alors la terre que j'utilise en ce moment c'est de la terre blanche toute simple, mais comme j'ai acheté plein de couleurs je vais pouvoir mettre de la couleur dans mes trucs. Donc en premier j'ai refait une petite coupelle comme ça. Celle-ci j'en ai déjà fait pas mal, mais je les ai pas encore fait cuire en fait. Mais j'en ai fait plusieurs avec des cœurs à l'intérieur. J'ai fait une avec une chauve-souris, une avec une colombe, enfin un petit oiseau, et j'en ai fait une avec une fleur, donc un emporte-pièce de fleurs comme ça en fait. Mais je voudrais en refaire d'autres avec des fleurs pour pouvoir faire des fleurs de plusieurs couleurs, hein, maintenant que j'ai plein de couleurs. Celle que j'ai déjà faite en fleurs, je l'ai fait en jaune. Donc là je vais pouvoir faire d'autres couleurs, j'ai notamment du rouge, quelques bleus. Donc je vais tester ça. J'ai pas encore fait le dessin de la fleur à l'intérieur parce que la terre est trop molle pour le moment. Et après j'ai fait une deuxième genre de coupelle assiette qui est comme ça. Celle-ci je pense que je vais la laisser toute simple pour le moment parce que je voudrais tester des techniques. Notamment une technique qui est de faire des bulles avec donc de la couleur qu'on mélange avec un peu d'eau et un peu de liquide vaisselle, je pense, ou du savon, et après on vient souffler avec une paille dans le truc et on va recouvrir la surface, et donc ça va faire un espèce d'effet de bulle. Je vous mettrai une photo juste là pour vous expliquer de quoi je parle, quel est le rendu qu'on peut avoir. J'aimerais bien tester ça, donc j'ai fait une assiette toute simple dans laquelle je vais tester cette technique avec une des couleurs que j'ai achetées. Je pense un espèce de bleu, un peu comme j'ai dans l'exemple. Et après je voudrais faire d'autres assiettes avec d'autres dessins. Maintenant que j'ai plein de couleurs en fait j'ai envie de m'amuser avec ça. Mais je vais attendre, ce sera je pense pour un autre jour. Là je vais juste laisser ça de côté. Il faut que ça sèche pas mal et que je puisse après mettre les couleurs et tout. Et là tous mes petits échantillons de couleurs en fait ils prennent pas mal de place. Donc je vais laisser ça de côté pour le moment, et comme ça je pourrai y revenir un autre jour. Mais tant que ça ce sera pas sec en fait je vais pas pouvoir faire d'autres pièces parce que sinon j'aurais plus assez de place. Et le dernier truc que j'ai fait c'est de mettre en couleur, enfin de faire les petits motifs sur les 2 planches que je vous avais montré tout à l'heure. Donc la première qui est comme ça c'est une terre qui a des petits points dedans qui vont sortir après la cuisson. Donc je lui ai juste fait un cadre noir. Sur les couleurs il faut passer, eux ils disent entre 2 et 3 couches. Moi je fais 3 couches pour être sûr que ce soit opaque, et il faut laisser sécher entre chaque couche, donc c'est un petit peu long quand même, donc ça m'a pris un moment. Ça j'ai fait en noir, c'est gris pour le moment, mais normalement après la cuisson ce sera noir, du noir bien intense. Et là j'ai fait 3 couches, donc normalement ça devrait être bien opaque. Et celle-ci elle est blanche, donc avec juste enfin elle sera beige classique, mais il n'y a pas de petits points dans la terre. Et donc juste avec un quadrillage noir tout simple. Voilà, du coup j'ai testé la première couleur, le noir, sans avoir fait de test avant sur mes petits témoins là. Mais bon, c'est du noir, donc la couleur devrait pas changer tant que ça. En fait je voudrais faire mes petits tests, mes petites tuiles comme ça, témoins, principalement pour toutes les couleurs qui sont autres que les couleurs classiques. Alors je vais faire aussi le noir et le rouge par exemple que j'ai acheté, mais c'est surtout pour voir comment se comportent les autres couleurs à la température en fait après le four. Le noir normalement il sera noir, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, j'ai déjà pris la liberté de faire déjà 2 pièces en couleur là-dessus. Après les autres couleurs que je vais faire, je ne sais pas trop comment ça va rendre. Dans ma petite coupelle comme ça, je vais faire une fleur, je ne sais pas trop comment ça va rendre après la cuisson. Bon, ce sera un peu la surprise, mais au moins j'aurai tous mes témoins pour après, quand je veux une couleur précise. Je
pense que c'est plus sympa d'avoir les petits témoins. Et j'ai préféré les faire sur des ronds parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais j'en rachète après, là au moins je pourrais changer la disposition, même je peux les prendre une couleur et tout, et ce sera sur une plus grande surface. Parce que du coup toute la surface du témoin en fait sera recouverte de la couleur. Donc voilà pour la céramique, pour aujourd'hui je pense. Là je vais ranger tous mes petits trucs. Il faut que je re-range tous les pots de couleurs que j'ai sortis. Il faut que je protège aussi les petites assiettes que j'ai faites, les mettre sous un plastique en fait pour pas que ça sèche trop. Et après je ne sais pas si je relance d'autres pièces ou pas. Je pense que je vais aller faire ma petite pause café parce que je n'ai pas bu de café et qu'il est 17h. J'ai bien envie de me faire un petit café là. Donc je vais aller faire ça et après je verrai si je relance d'autres pièces ou pas. J'aimerais bien que les petits témoins là ils soient secs d'ici demain ou après-demain, comme ça je pourrais les mettre en couleur et après une fois qu'ils sont mis en couleur je peux les protéger avec du papier bulle et les mettre dans une caisse à part, mais c'est plus obligé de rester sous un plastique pour que ça sèche lentement, etc. Une fois que ça aura séché correctement, je pourrais les ranger autrement en fait et débarrasser ma place sur mes étagères. Il est 19h15, je suis de retour de chez Lidl, donc il y en avait pour 33 € je crois, si je me trompe pas, 30 et quelques on va dire, et je vais tout vous montrer. Donc je commence par le frais comme d'habitude. Alors comme d'hab aussi il y a des choses qui sont pour moi et d'autres choses qui ne sont pas pour moi, notamment du jambon comme ça, là c'est la marque du Lidl, il y en a 4 tranches et c'est parce que je veux faire des petits cakes aux olives et donc pour moi je vais faire sans jambon et je ferai une deuxième version avec jambon. Je pense que je vais faire le double de la pâte, mais j'ai pris tout ce qu'il fallait, mais je voulais aussi des œufs et il y en avait plus, enfin dans le rayon il restait qu'une seule sorte, c'est des œufs de poule élevés au sol et moi je voulais des œufs de poule élevés en plein air, bio en plus. Donc je n'en ai pas pris, j'en achèterai ailleurs, c'est pas très grave. Ça pareil, c'est pas pour moi, j'aime pas les poivrons, mais c'est un filet avec 2 poivrons. Je crois que c'est pour faire une sauce avec des poivrons, de la crème et si je me trompe pas, ceci, un chorizo. Que des trucs que je n'aime pas, poivrons, chorizo, je mange pas ça, donc c'est clairement pas pour moi, mais voilà, un chorizo fort. Je crois qu'il y avait les forts et les doux dans le rayon. Là du coup c'est un fort. Je ne sais pas du tout si ça pique beaucoup ou pas, comme je vous dis, je n'en mange pas. Ensuite, ça c'est pour mettre du coup dans les petits cakes, c'est de l'emmental râpé. J'ai pris un gros sachet comme je veux doubler la pâte et si jamais il en reste, je pense qu'il en restera. J'avais plus les mesures en tête en fait donc je savais plus trop, mais ce qui reste je le mettrai au congélateur. Je faisais pas ça avant, mais il y a quelques temps quand même on m'avait dit dans mes commentaires qu'on pouvait le mettre au congèle et donc depuis je le fais et comme ça permet d'avoir de l'emmental en fait toujours à dispo. Et au moins il se perd pas quand il est au congélateur. Et ensuite, dernière chose dans le frais, c'est du beurre. Là c'est le beurre gastronomique doux. C'est pour faire principalement de la pâtisserie, de la cuisine et donc notamment les petits cakes aux olives. Et après je verrai bien s'il en reste et si je le mets dans autre chose. Et ensuite on passe à tout ce qui est autre, donc hors rayon frais. En premier il y a ceci. Attendez, je vais y arriver. Voilà, ceci, un pack de 20 canettes de coca classique. Habituellement, je vous montre plus des bouteilles, mais là c'est pour essayer d'en boire un petit peu moins. Donc en faisant avec des canettes. Écoutez, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais voilà, on va tester ça. Ensuite, dans le rayon des produits éphémères, j'ai repris ceci. Donc c'est des nouilles. Pour faire un petit peu comme des nouilles instantanées, en gros nouilles asiatiques. Donc là j'en ai pris 2 paquets. J'en avais déjà pris la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop. Et je les ai mises dans mes rouleaux de printemps que j'ai fait hier. Enfin j'en ai mis la moitié et elles étaient vraiment pas mal. Donc voilà, là j'en ai repris. Il y a 4 palets en fait comme ça. Un palet ça fait à peu près une part. Voilà, j'ai deux paquets d'avance du coup. Habituellement je fais plus avec les Yum Yum, mais c'est des emballages individuels et tout. Enfin bon, quand je vais en faire un peu plus c'est quand même plus pratique d'avoir ça. Après il y a ceci, donc c'est des gâteaux apéritifs dans la gamme américaine. C'était la semaine américaine, je pense cette semaine ou la semaine dernière, en tout cas il restait pas mal de produits. Un snack au maïs et à la pomme de terre, saveur curry et barbecue, je pense. Ça fait un peu genre des frites, un petit peu comme les fritelles à mon avis, mais ça a l'air plus gros quand même. Enfin bon, ce sera la découverte, je connais pas du tout ça. Après, on a du film étirable comme ça. Il en fallait. Alors moi, j'essaie d'en utiliser le moins possible dans la cuisine, mais des fois quand même. Voilà, c'est plus simple de faire avec ça que de faire avec du réutilisable, même si je fais pas mal avec du réutilisable. J'ai beaucoup de boîtes en verre avec des couvercles par exemple, ou même de tubes en plastique et tout, mais des fois c'est quand même plus simple de faire avec ça. Et aussi j'en utilise un petit peu dans mes trucs de céramique, des fois pareil pour mettre en dessous d'un truc de terre et tout.
c'est des fois quand même plus simple de faire avec ça. Et dans la céramique d'ailleurs, j'essaie de les réutiliser au maximum. Là j'en ai un que j'ai utilisé pour faire une assiette et qui est encore bien, donc que je vais réutiliser prochainement du coup. J'essaye de pas jeter en fait, les garder au maximum. Ensuite j'ai pris ça pour tester, c'est des baguettes, des demi-baguettes pré-cuites. C'est la marque Maître Jean-Pierre, donc la marque du Lidl. Là c'est les natures. Il y avait aussi en espèce de pain, pain un peu complet à l'ancienne, etc. Mais c'était 2 fois plus cher au kilo. Les baguettes étaient plus petites, donc bon, j'ai préféré prendre celle-ci. En gros c'est un lot de 2 demi-baguettes qui sont pré-cuites, qu'il faut remettre 10 minutes au four. Je me suis fait tout à l'heure des petits pains, bah il en reste un d'ailleurs, ça c'est bien de chez Leclerc, c'est le même genre que les baguettes pré-cuites mais c'est un lot de 3 petits pains. Je m'étais fait ça pour le goûter, j'en ai mangé 2. Et donc là, il en reste un et j'aime bien toujours en avoir de côté. Donc j'en ai encore des petits. Mais voilà, je me suis dit qu'en demi-baguette, c'était bien aussi. Ensuite, il y a de la moutarde. Là, c'est la maille originale classique dans un grand pot. J'ai fini le dernier pot là très récemment. Et il me reste que des pots de moutarde un peu aromatisés. Alors que je veux terminer avant de recommencer celui-là. Mais voilà, j'avais plus rien pour le stock ensuite. Ça, c'était dans le rayon un peu américain. J'avais envie de tester. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est des Treats Peanuts. Donc en gros c'est des cacahuètes, je pense que c'est enrobé de beurre de cacahuète avec du chocolat autour, ou bien juste cacahuètes enrobées de chocolat au lait. Ok, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Écoutez, ça me donnait bien envie, donc je vais tester. Après, au niveau des gâteaux, alors il y a 2 choses qui ne sont pas pour moi, c'est ces 2 choses là. Des petites tartelettes chocolat au lait et caramel. Pas du tout le genre de truc que j'aime parce que je n'aime pas le caramel tout simplement. Et ça c'est des mini tartelettes dans le même genre mais juste cœur au lait. Ça je goûterai peut-être, je sais pas trop si j'aimerais bien ça. Peut-être que oui mais celle d'avant avec le caramel pas du tout hein, je pense pas. Et dernier truc de ce retour de course, c'est ceci, des petits bâtonnets, ça s'appelle bâtonnets croustillants. Bon c'est comme des fingers mais de la marque du Lidl. Et voilà du coup ce qui nous amène à 30 € et quelques. Là je vais pouvoir tout ranger et ensuite il y a toute une étape vaisselle qui m'attend. Il y a pas mal de vaisselle à faire. Donc ça va être ma petite occupation et après je pense que je vais pas manger tout de suite. Donc je pourrais retourner un petit peu dans mon bureau pour continuer un peu ma céramique. J'ai fait des petites coupelles là, j'en ai refait quelques-unes avant de partir faire les courses. Et donc j'aimerais bien leur mettre leurs petits tampons en fleurs dedans. Et il faut aussi que je fasse les trous dans tous mes petits ronds là de témoins de couleurs du coup pour toutes mes couleurs que j'ai achetées. Comme je veux après pouvoir les accrocher au mur avec des clous ou des petites punaises en fait, il faut qu'ils soient troués. Donc il faut que je fasse tous les trous. Et voilà, globalement, je pense que ça va être ça du coup en attendant le repas de ce soir. Et je vous retrouve là pour la dernière partie, la fin de ce vlog. Il est actuellement 23h30. Je ne vous ai pas reparlé depuis tout à l'heure. J'ai refait pas mal de céramique en fait. J'ai refait des petits trucs en céramique, mais je vous ai pas remontré. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Là j'ai tout mis à sécher correctement sous des plastiques, tout ça pour tout protéger. Et j'y reviendrai d'ici quelques jours. J'ai fait principalement des trucs où je voudrais rajouter la couleur après. Maintenant que j'ai acheté mes petites couleurs là, j'ai bien envie de m'amuser avec ça. Donc je vais m'occuper de ça dans les prochains jours. Et ensuite j'ai mangé et là je viens seulement de finir le montage de ma vidéo que je veux mettre en ligne demain. Donc je vais pouvoir aller prendre ma douche, me démaquiller tout ça et me coucher. Donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!